Fatoumata, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu dehors à cette heure? Ibrahim, c'est Moussa, il m'a chassé de la maison, il refuse de reconnaître ma grossesse et ne veut plus de moi, je n'ai nulle part où aller. Je te l'avais dit Fatoumata, je t'avais prévenu que Moussa n'était pas une bonne personne, il ne voulait que profiter de toi, il n'avait jamais de bonnes intentions. Tu étais juste un défi pour lui, et rien d'autre. Je sais Ibrahim, je regrette tellement, j'aurais dû t'écouter, j'aurais dû rester avec Mamadou, je me rends compte maintenant qu'il m'aimait vraiment et que j'ai tout gâché par impatience et par égoïsme. Ce qui est fait, on ne peut pas changer le passé, mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? As-tu pensé à ce que tu vas faire? Je ne sais pas, je n'ai pas de famille ici, pas d'endroit où aller, pas d'argent, pas de papier, Ibrahim, je t'en supplie, parle à Mamadou pour moi, même s'il ne veut plus de moi, même s'il est avec quelqu'un d'autre, j'ai besoin de son aide, je ne peux pas survivre comme ça, c'est vraiment trop difficile pour moi. Comment je vais faire avec cet enfant? Tu ne récoltes que les conséquences de tes actes, tu étais bien tranquille avec Mamadou, mais tu n'as pas su être patiente. Tu as oublié tous les sacrifices qu'il a fait pour toi. Tu n'as pas hésité à l'abandonner au moment où il avait le plus besoin de toi. Je vais essayer de parler à Mamadou, mais comprends bien qu'il est dans une situation différente maintenant, il a une nouvelle vie, de nouvelles responsabilités, je ne peux rien te promettre. Je comprends, dis-lui que je suis désolé, que je me rends compte de mes erreurs, je ne demande pas qu'il revienne avec moi, je veux juste un peu d'aide pour me remettre sur pied, pour pouvoir prendre soin de cet enfant. C'est lui qui m'a fait venir ici en France, s'il ne m'aide pas qui va le faire. D'accord, je vais lui parler, mais pour ce soir, il est trop tard pour faire quoi que ce soit, viens, je vais te trouver un hôtel, tu pourras passer la nuit là-bas et demain nous verrons ce que nous pourrons faire. Merci Ibrahim, merci de ne pas m'avoir abandonné, je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution, allez viens. Ibrahim, qu'est-ce que tu voulais me dire de si urgent? C'est à propos de Fatoumata, je l'ai rencontrée hier soir, elle est dans une situation vraiment difficile Mamadou, elle est enceinte de Moussa, mais il l'a chassée de la maison et refuse de reconnaître la grossesse, elle n'a nulle part où aller et m'a supplié de t'en parler. M'en parler pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Mamadou, je comprends ta colère et ta douleur, mais elle est vraiment désespérée, elle ne cherche pas à revenir avec toi, elle veut juste un peu d'aide pour se remettre sur pied, pour prendre soin de cet enfant. Après tout ce qu'elle m'a fait, elle ose encore demander mon aide? Ibrahim, tu sais combien j'ai souffert à cause d'elle, j'ai sacrifié tant de choses pour Fatoumata, et je l'ai aimée, je l'ai soutenue, et quand j'avais le plus besoin d'elle, elle m'a abandonné pour un autre homme, elle m'a trahi avec celui que je considérais comme mon ami, elle a fait son choix, et maintenant elle doit l'assumer. Je sais tout ça Mamadou, mais tout le monde fait des erreurs, elle regrette vraiment ce qu'elle a fait, peut-être que tu peux lui donner une deuxième chance, pas comme partenaire, mais juste comme un être humain qui a besoin d'aide. Tu sais Ibrahim, j'ai déjà beaucoup fait pour elle, je suis passé à autre chose, j'ai une nouvelle vie maintenant, avec Mélissa, et je suis heureux, je ne veux pas que Fatoumata revienne troubler ma paix. Je comprends Mamadou, mais pense à l'enfant, cet enfant n'a rien fait de mal, il mérite une chance d'avoir une vie meilleure, peut-être que nous pourrions trouver une solution qui n'implique pas que tu t'impliques directement. Quelle solution? Je ne vais pas l'accueillir chez moi, c'est clair, et je ne veux pas que Mélissa pense que je suis encore en contact avec Fatoumata. Que dirais-tu de lui trouver un appartement, et de l'aider à trouver un petit travail, juste pour qu'elle puisse se remettre sur pied? Tu n'as pas besoin de t'impliquer directement, je peux m'occuper de tout cela, et Mélissa ne saura rien. Non Ibrahim, je pense que la meilleure solution serait de lui payer un billet d'avion, pour qu'elle retourne au pays. Si elle dit que c'est moi qui l'ai fait venir en France, je suis prêt à assumer cela et à la renvoyer au pays. La renvoyer, mais elle a déjà construit une vie ici, même si c'est difficile, la renvoyer au pays ne résoudra pas ses problèmes, ça ne fera que les compliquer, et les villageois vont se moquer d'elle, ça fait vraiment honte. Ibrahim, ma décision est prise, je ne peux plus me sacrifier pour quelqu'un qui ne m'a pas respecté, je vais payer son billet d'avion et elle pourra retourner au pays, elle pourra commencer une nouvelle vie là-bas, loin de tous ces problèmes. Peut-être que tu pourrais au moins lui parler directement, voir si elle a d'autres options. D'accord Ibrahim, je vais lui parler, mais je ne promets rien, si elle veut vraiment de l'aide, elle devra accepter de rentrer chez elle, je ne peux pas faire plus. Merci Mamadou, c'est tout ce que je demande, que tu lui parles et que tu écoutes ce qu'elle a à dire. Peut-être qu'ensemble, vous pourrez trouver une solution qui conviendra à tout le monde. D'accord, c'est compris,
j'ai réfléchi à ce que nous pourrions faire pour notre village lors de notre prochain voyage. Je veux vraiment faire quelque chose de significatif. C'est une excellente idée, qu'est-ce que tu as en tête? J'ai plusieurs projets. D'abord, je veux construire un collège. Tu sais, c'est vraiment difficile pour les enfants de marcher des kilomètres chaque jour pour aller à l'école. Avoir un collège dans le village serait beaucoup mieux. Toi et moi savons combien de kilomètres on faisait chaque matin pour aller à l'école. C'est vrai, beaucoup d'enfants abandonnent l'école à cause de la distance. Un collège dans le village serait quelque chose de bien. Ensuite, je veux construire un forage pour que le village ait accès à de l'eau potable. C'est insupportable de voir nos mères et nos sœurs marcher des heures pour trouver de l'eau. C'est une excellente idée, l'eau potable est essentielle pour la santé et le bien-être de tout le monde. Et ce n'est pas tout, je veux aussi construire un hôpital. Nous avons perdu tellement de vies à cause de l'absence de soins médicaux de base, c'est inacceptable. Avec un hôpital, nous pourrions sauver des vies. Mamadou, ce que tu proposes est incroyable, ce sont des projets ambitieux mais tellement nécessaires, les villageois seront tellement reconnaissants. Et enfin, je veux construire un terrain de football. C'est important pour les jeunes d'avoir un endroit où pratiquer le sport, s'épanouir et peut-être, qui sait, suivre mes pas. Ça c'est certain, un terrain de football fera rêver beaucoup de jeunes, et peut-être que le prochain Mamadou Sawadogo en sortira. Espérons-le, avec Mélissa, nous avons trouvé des sponsors et des partenaires, qui sont prêts à nous aider dans ces projets. Cela prendra du temps, mais je suis déterminé. C'est vraiment incroyable, ce sont des projets que chaque village rêve de voir réalisés. Tu es un vrai modèle pour tous ceux qui vivent à l'étranger, l'État ne peut pas tout faire, et c'est aux fils et filles du village de contribuer comme tu le fais. Merci Ibrahim, je veux juste redonner ce que j'ai reçu, le village m'a beaucoup donné, et il est temps que je rende l'appareil. Les villageois seront tellement contents, ils seront fiers de toi, ce que tu fais est énorme, je te félicite pour toutes tes brillantes idées, c'est vraiment inspirant. Bien sûr que tu as mon soutien, ensemble nous allons faire de grandes choses pour notre village, les enfants, les mères, tout le monde bénéficiera de ces projets, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Bonjour ma sœur, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, je vais bien, merci et toi? Je vais bien, grâce à Dieu. Tu sais, je passais par ici et je me suis dit que je devrais venir te saluer, ça fait si longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé. Oui, ça fait un moment. J'ai entendu une nouvelle incroyable récemment, il paraît que Mamadou va revenir au village. Oui, c'est vrai, il arrive la semaine prochaine, si tout se passe comme prévu. Quelle merveilleuse nouvelle, je suis tellement fière de lui, c'est un garçon exceptionnel, tout le village parle de lui et de ses exploits en Europe. Oui, Dieu a été bon avec nous, je ne cesserai jamais de le remercier. En tant que mère, tu as fait un travail remarquable, tu dois être tellement heureuse et fière. Je suis très fière de lui, toutes les mères aimeraient avoir un fils comme Mamadou. Alors, il vient pour combien de temps? J'imagine qu'il ne pourra pas rester longtemps avec toutes ses obligations. Reste quelques semaines, il veut profiter de son séjour pour lancer des projets importants pour le village. C'est très bien, quel genre de projet? Il prévoit de construire un collège, un forage pour l'eau potable, un hôpital et un terrain de football, il veut vraiment aider le village. Ce sont des projets incroyables, il pense vraiment à tout le monde, nous avons besoin de ce genre de choses dans notre village. Oui, il veut donner en retour ce qu'il a reçu, il a déjà trouvé des sponsors et des partenaires, pour l'aider à réaliser ses projets. C'est merveilleux, tu sais, je suis vraiment impatiente de le voir, ça fait si longtemps. Oui, ça fait vraiment un moment, mais il n'a jamais oublié d'où il vient. Et sa femme Blanche viendra-t-elle aussi? J'ai entendu dire qu'elle est une femme très aimable, et qu'elle soutient beaucoup Mamadou. Oui, Mélissa viendra aussi, elle est vraiment un pilier pour lui, ils forment un beau couple. C'est merveilleux, ils doivent être très heureux ensemble, tu sais, c'est rare de voir une telle union de nos jours, tu es vraiment béni. Merci beaucoup, mais nous sommes tous bénis, Mamadou est tout notre fils. Je suis si heureuse pour toi, vraiment c'est une grande fierté pour tout le village, Mamadou est une source d'inspiration pour tous nos enfants. Je n'en doute pas, en tout cas, sache que si tu as besoin de quoi que ce soit pour préparer son accueil, je suis là, n'hésite pas à demander. Merci, c'est gentil de ta part, je te le ferai savoir. Bon, je ne vais pas te retenir plus longtemps, j'ai hâte de le voir la semaine prochaine.
Passe une bonne journée. Merci beaucoup. Je dois te parler de quelque chose, comme a dit Ibrahim aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a parlé de Fatoumata, elle traverse une période très difficile, elle est enceinte et Moussa l'a chassée de la maison, elle n'a nulle part où aller. Et elle veut quoi de toi maintenant? Elle a demandé si je pouvais l'aider, au moins en lui trouvant un endroit où rester, peut-être un travail. Elle dit qu'elle regrette tout ce qui s'est passé. Non Mamadou, je ne veux pas que tu l'aides, elle a fait son choix, elle a décidé de te quitter pour Moussa, elle a pensé que l'herbe était plus verte ailleurs, maintenant, elle doit assumer les conséquences de ses actes. Je comprends ce que tu dis, c'est juste que je me sens coupable, d'une certaine manière. Après tout, c'est moi qui l'ai emmenée en France. Non Mamadou, ne te laisse pas manipuler par cette culpabilité, elle n'a pas cru en toi, elle t'a abandonné quand tu avais le plus besoin de soutien, elle ne mérite pas ton aide maintenant, qu'elle est dans le besoin. Tu as raison, elle a fait son choix et elle doit vivre avec, je vais rester sur ma position. Tu fais le bon choix, concentre-toi sur nous, notre famille, et notre avenir. D'accord. Parlons de choses plus positives, je suis vraiment excité à l'idée de retourner au village avec toi. Moi aussi, ce sera ma première fois en Afrique, et je suis tellement impatiente de découvrir ton pays, ta culture, et de rencontrer ta famille. Je suis sûr que tu vas adorer, le village est beau, les gens sont chaleureux et accueillants, et puis, ma mère est tellement impatiente de te rencontrer. J'ai tellement hâte de la rencontrer aussi, j'espère qu'elle m'aimera. Ne t'inquiète pas, elle va t'adorer, elle est très ouverte et elle sait combien tu comptes pour moi. Et que penses-tu de l'idée d'adopter ta petite sœur? Elle est encore mineure et ça pourrait lui permettre de venir plus facilement en France, d'étudier ici, et d'obtenir la nationalité française. C'est une idée géniale Mélissa, Aminata pourrait avoir tellement plus d'opportunités ici, elle pourrait recevoir une bonne éducation et avoir un avenir prometteur. Je suis contente que tu aimes l'idée, nous devrions en parler avec ta mère et voir ce qu'elle en pense. Oui absolument, je pense que ma mère sera d'accord. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour Aminata, et elle sait combien tu es attentionnée et bienveillante. Je suis tellement chanceux de t'avoir dans ma vie, tu as transformé ma vie de bien des façons. Nous avons transformé nos vies ensemble, et ce n'est que le début, nous avons encore tellement de choses merveilleuses à vivre et à accomplir.